Si vous aimez la technologie automobile, vous entendez sans doute souvent parler de véhicules autonomes. Mais ce n'est pas d'hier, parce que la première voiture purement autonome, eh bien, c'est au Japon, à Tsukuba, que ça s'est passé. C'est l'Institut robotique là-bas qui a réussi à rouler un véhicule en mode autonome grâce au marquage sur le sol, et ce, à une vitesse de 30 km/h. Je vous le dis tout de suite, la quincaillerie était assez grosse à l'intérieur du véhicule pour réussir ça. Aujourd'hui, avec l'évolution, que ce soit des ordinateurs ou encore de la miniaturisation, on peut se rendre très loin. Les instituts gouvernementaux ont séparé en 5 niveaux les capacités d'un véhicule autonome. Le niveau 0, eh bien, c'est simple, il n'y a absolument rien dans le véhicule pour vous assister, pas même au niveau du freinage. Vous aurez rapidement deviné que le niveau 1, eh bien, c'est les freins ABS, par exemple, et les systèmes de stabilité qui vont être bons pour vous aider à corriger votre trajectoire si jamais vous poussez le véhicule un peu trop loin. Le niveau 2, quant à lui, c'est lorsqu'on va combiner des fonctions. Par exemple, le régulateur de vitesse adaptatif qui va détecter le véhicule en avant de vous qui ralentit, et au système de maintien de voie aussi, qui va vous assister avec l'assistance du volant, même s'il y a une courbe devant vous. Le niveau 3 va être une conduite autonome quand même limitée. Le conducteur va pouvoir céder la conduite au véhicule au complet, mais uniquement dans certaines situations idéales. Par exemple, sur l'autoroute ou tout simplement lors de situations de trafic très ralenties. Cependant, dès que c'est nécessaire, le conducteur va être rappelé à l'ordre de remettre ses mains sur le volant lorsqu'on va tout simplement sortir de la voie ou encore lorsqu'on va vouloir débarquer de l'autoroute. Et là, la technologie aujourd'hui nous amène au niveau 4. C'est la conduite autonome complète sous condition quand même. Le véhicule est conçu pour assurer seul l'ensemble des fonctions critiques de sécurité sur un trajet complet. Mais on a encore besoin de l'humain pour nous dire où aller et peut-être même à quelle vitesse aussi s'y rendre. Des compagnies comme Tesla et Cadillac sont très près de pouvoir faire exactement cette fonction-là sans aucune assistance du conducteur. On a la technologie qui est implantée dans les véhicules, mais on est encore un peu retenu par les normes. Et vous douterez que le niveau 5, le dernier, c'est la conduite purement autonome. On n'a même pas besoin de volant, pas besoin de pédale. On peut aller n'importe où, on peut même sélectionner à l'endroit notre destination et c'est le véhicule lui-même qui va gérer peu importe ce qu'il va rencontrer. Le futur, ça s'en vient quand même assez rapidement. La question est, avec quel niveau vous êtes confiant, avec quel niveau de conduite autonome vous seriez à l'aise de prendre place à bord d'un véhicule et surtout, lui faire confiance.